Ouvrons notre Bible au livre de Philippiens, chapitre 1. Philippiens 1. Exhortations au zèle. Exhortations au zèle. Je m'excuse. Selon Philippiens 1, verset 1, l'apôtre Paul est l'auteur de cette lettre pastorale. La théologie et les commentaires personnels correspondent à ce que nous savons de Paul grâce à d'autres écrits du Nouveau Testament. Les premiers pères et historiens de l'Église avaient également affirmé la paternité de Paul. Philippiens ainsi que Colossiens, Philémon et Éphésiens sont des lettres qui avaient été écrites par Paul alors qu'il était en prison à Rome autour de l'an 60. Les Philippiens avaient envoyé Paphrodite à Paul avec un cadeau. Alors qu'il était à Rome, Paphrodite tomba malade et les disciples du Christ philippiens s'inquiétaient pour lui. Après qu'il fut guéri, Paphrodite fut guéri, Paul leur envoya à Philippe avec cette lettre. Lorsque Paphrodite rendit visite donc à Paul, il lui annonça des problèmes dans l'église des Philippiens. La menace des judaïsants était apparue, les chrétiens juifs réclamant que les païens doivent d'abord devenir juifs pour être sauvés, pour avoir le salut. Il y avait aussi des problèmes financiers et d'autres problèmes qui suscitaient des doutes sur la nouvelle foi qu'ils venaient de recevoir. Et la discorde avait refait surface dans l'Église. Sachant qu'ils avaient besoin d'aide, ils demandèrent à Paul, celui même qui avait implanté ces églises, ils demandèrent à Paul de leur envoyer Timothée, un autre apôtre qui travaillait étroitement avec Paul et qui était avec lui dans la situation terrible qu'il subissait à Rome. Mais Timothée ne pouvait pas venir immédiatement parce qu'il devait rester avec Paul qui était dans des souffrances. Cependant, Paul renvoya avec Paphrodite cette lettre pleine d'actions de grâce et d'encouragement, d'instruction et de correction, ainsi que de doctrine et d'exhortation. Les sentiments d'amour de Paul pour les Philippiens se font sentir tout au long de cette lettre, qui est la plus personnelle de ces lettres écrites à une église. Paul raconte sa gratitude pour l'amour et la serviabilité des Philippiens. Même si Paul écrivait de prison, cette lettre est pleine de joie. Les mots joie et se réjouir sont utilisés 14 fois. Paul donne ici son propre témoignage du sens de sa vie présente lorsqu'il écrit, je cite, « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain ». Fin de citation. Citation de Philippiens 1, verset 21. Comme dans ses autres lettres, Paul prononce des mots d'encouragement et des instructions pour vivre en harmonie avec les autres et en obéissance à Yahweh. On se souvient de la lettre de Paul à l'église de Philippe pour son ton joyeux de gratitude alors que Paul était en prison quand il écrivait. Paul parle de la paix, de la joie, du contentement qu'il trouve en Christ, quelle que soit sa situation et ses circonstances. Les Philippiens ressentaient un intérêt très profond pour l'apôtre Paul. Le but de l'épître est de les confirmer dans la foi, de les encourager à marcher comme il est de la responsabilité de l'évangile du Christ, de les mettre
en garde contre les zélotes judaïsants et d'exprimer leur gratitude pour leur richesse chrétienne. Cette épître est la seule parmi celles écrites par Paul dans laquelle aucune censure n'était impliquée ou exprimée. Les éloges et la confiance sont dans toutes les parties et les Philippiens sont adressés avec une affection particulière, ce que chaque lecteur sérieux percevra. Philippiens 1, verset 1 à 7, l'apôtre offre des actions de grâce et des prières pour le bon travail de grâce accompli par les Philippiens. Verset 1. L'utilisation du mot « saint », « saint », « saint » par Paul fait référence à tous les disciples du Christ de la communauté de foi de Philippe, qui sont les Philippiens, dont les chrétiens philippiens, plutôt qu'à un sous-ensemble super spirituel, comme le terme l'implique parfois de nos jours. Alors que, parce que de nos jours, on laisse entendre que devenir saint est presque impossible. C'est seulement peut-être les anges du ciel qui sont saints. Alors que le chrétien doit être saint ou alors il ne doit pas se faire appeler chrétien. Paul mentionne également les dirigeants de l'Église ici, une distinction par rapport aux autres lettres. Ces personnes avaient peut-être joué un rôle déterminant dans la proposition généreuse qui avait été envoyée à Paul. Ce seront probablement la proposition, mais aussi surtout le cadeau comme c'était en quelque sorte le paiement de l'aumône à l'apôtre qui était en prison, pas seulement à regarder comme un cadeau. Ce seront probablement eux aussi qui veilleront, ces dirigeants de l'Église qui veilleront à ce que les Philippiens suivent les instructions de Paul à la lettre. Le fait que cette Église ait eu ce type de dirigeants, en particulier les diacres qui administrent l'Église, indique qu'elle était bien établie. Versets 3 à 4, la mention de la joie par Paul est significative. Ce n'était pas une situation facile, mais il trouvait de la joie. La joie est un thème clé de cette lettre. On la trouve à 3 versets 19, 25 et 26. Le plus grand honneur des ministres les plus éminents est d'être des serviteurs du Christ. Et ceux qui ne sont pas vraiment saints sur la terre ne le seront jamais au ciel. C'est ça justement le contraire de ce que certains faux enseignants enseignent. Ils laissent croire qu'être saint c'est au ciel parce qu'ils veulent que les gens continuent à vivre dans les péchés. Alors que leur rôle, le rôle d'un évangéliste, c'est sortir les gens de la vie de péché et les amener à vivre une vie de saint. Sans le Christ, le meilleur des saints, les meilleurs saints sont des pécheurs et ils sont incapables de se tenir devant Yahweh. Donc, quand il y a le Christ en vous, ou bien vous êtes saint ou vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas l'avoir en vous et ne pas être saint. Il n'y a pas de paix sans grâce. La paix intérieure naît d'un sentiment de faveur divine. Et il n'y a pas de grâce et de paix excepté de Yahweh notre Père, la fontaine et l'origine de toutes les bénédictions. À Philippe, l'endroit Philippe, l'apôtre fut mal imploré et il vit peu de fruits de son travail avec une telle dégénération de tout. Pourtant, il se souvenait de Philippe avec joie. Nous devons remercier notre Seigneur Yahweh pour les grâces et le réconfort, les dons et l'utilité des autres
à mesure que nous recevons le bénéfice et que Dieu reçoit la gloire. L'œuvre de la grâce ne sera jamais parfaite avant le jour de Yahshua Christ, le jour de Yahshua Christ, le jour de son apparition, le jour de sa seconde venue. Mais nous pouvons toujours avoir confiance que Yahweh effectuera son bon travail dans chaque âme dans laquelle il l'a réellement commencé par la régénération. Bien que nous ne devrions pas faire confiance aux apparences extérieures, ni à autre chose qu'à une nouvelle création dans la sainteté. Les gens sont chers à leurs ministres quand ils reçoivent des bénéfices de leur ministère. Malheureusement, il y a des gens qui sont qui sont membres de certaines églises où ils ne reçoivent aucun bénéfice. Ils tombent, il y a des malades, ils tombent malades, ils traversent les problèmes les plus difficiles et qu'on sort, on leur dit compris pour eux, mais jamais ils ne voient aucune action du Saint-Esprit de Yahweh, aucun miracle dans leur vie. Bon, malheureusement, certaines églises qui sont comme ça, là, qu'on peut appeler les églises stériles, parviennent toujours à les conserver, à les garder dans cet état-là. Malheureusement, les compagnons qui souffrent dans la cause de Yahweh devraient être chers les uns pour les autres. Les uns les autres. Philippiens 1, verset 8 à 11, il exprime son affection et prie pour elle. Verset 7 à 8. Les Philippiens avaient partagé la grâce de Yahweh avec Paul en le soutenant en tant qu'évangéliste et défenseur de la foi. Dans les deux versets 5 et 7, Paul utilise un mot grec qui signifie partager ou établir un partenariat avec. Partager la grâce de Yahweh signifie qu'ils partagent une expérience commune de l'amour du Christ. À travers leurs expériences, ils avaient formé un lien indestructible. Son affection pour eux est une preuve visible de ce lien. Nous ne devrions-nous pas avoir pitié et aimer ces âmes que le Christ aime et envers qui il a pitié? Ceux qui abondent dans toute grâce ont besoin d'abonder plus. Essayez des choses qui diffèrent afin que nous puissions approuver les choses qui sont excellentes. Essayons les choses différemment. La vérité et les lois du Christ sont excellentes et elles se recommandent comme telles à tout esprit attentif. La sincérité est celle dans laquelle nous devrions avoir notre conversation dans le monde. Et elle doit être dans la vérité, dans la sincérité. Et c'est la gloire de toutes nos grâces de le faire. Les chrétiens ne devraient pas être susceptibles de s'offusquer et devraient faire très attention à ne pas offenser Yahweh ou les frères et sœurs en Christ. Les choses qui honorent le plus Yahweh nous profiteront le plus. Ne laissons pas de doute quant à la présence ou non de bons fruits. Peu de mesures d'amour chrétien, d'amour de connaissance et de fécondité chrétienne ne devraient satisfaire personne. Il faut toujours plus. Philippiens 1, verset 12 à 20. Il les fortifie contre le rejet de ses souffrances. Verset 13 à 14. Les prétoriens, c'est-à-dire les gardes du palais, étaient une force d'élite servant de garde de corps de l'empereur romain. Puis Paul fut donc emprisonné dans
et plus probablement sous le palais de l'empereur romain appelé Nero Claudius César Auguste Germanicus, plus connu sous le nom de Néron, le persécuteur barbare et impitoyable des premiers chrétiens, qu'il avait massacrés. Tandis que Paul rencontre ces soldats de là où il était en prison, au-dessous, dans le sous-sol du palais de l'empereur romain, tandis que Paul les rencontre l'un après les autres, et quand il le fait, la connaissance de l'évangile commence à se répandre parmi eux. Un certain nombre d'entre eux deviennent des disciples du Christ, des chrétiens, et en conséquence, ils commencent à répandre eux-mêmes l'évangile. Paul fut finalement libéré en l'an 63, après 2 ans d'emprisonnement. Et il sera de nouveau arrêté et décapité sur ordre de Néron, qui persécutait donc ensuite les chrétiens, après avoir lui-même mis le feu dans la ville de Rome, juste afin d'accuser les chrétiens de l'avoir fait et de les massacrer. Et avant que lui-même il meure, je crois, en l'an 69, et qu'un prochain empereur vienne à Rome et détruise Jérusalem en l'an 70, accomplissant ainsi la malédiction ou la prophétie que le Seigneur Yahshua Christ avait prononcée sur le temple de Jérusalem et concernant la destruction du temple de Jérusalem et de Jérusalem. Versets 18 à 19. Paul se réjouit de la progression de l'évangile et d'une raison supplémentaire, l'espoir de sa propre délivrance. Quand Paul écrit à ce propos de son salut, de sa délivrance, certains le prennent comme voulant dire sa libération de prison. Cependant, le langage qu'il utilise est très probablement une référence au salut éternel. En d'autres termes, les épreuves et les difficultés font partie des moyens que le Seigneur emploie pour nous mener en toute sécurité jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur terre. La plupart des commentateurs pensent aussi que Paul cite Job 13, verset 16, qui dit « Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. » Fin de citation. L'apôtre était prisonnier à Rome. Et pour enlever l'offense de la croix, il montre la sagesse et la bonté de Yahweh dans ses souffrances. Ces choses l'ont fait connaître là, ont fait qu'il soit connu là où il n'aurait jamais été connu autrement. Et avait conduit certains à s'enquérir de l'évangile. Les païens romains qui venaient s'enquérir de l'évangile. Il avait souffert de faux amis ainsi que des ennemis, y compris à Jérusalem, en commençant par Jérusalem. Il n'avait jamais toléré que le pharisien qu'il était devienne un chrétien. Quelle misère! Le tempérament de ceux qui ont prêché le Christ par envie et par discorde et pour ajouter de l'affliction au lien qui opprimait ce meilleur des hommes, Paul. L'apôtre était à l'aise au milieu de tous. Puisque nos problèmes peuvent être bénéfiques pour beaucoup, nous devons nous réjouir. Tout ce qui tourne à l'avantage de notre salut est par l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit du Christ et la prière, le moyen approprié pour le rechercher.
nos attentes et nos espoirs les plus sincères ne devraient pas être honorés, ne devraient pas attendre les honneurs des hommes, ni fuir la croix, mais plutôt maintenus au milieu de la tentation, du mépris et de l'affliction. Laissons le soin au Christ au sujet de la voie par laquelle il nous rendra utilisables pour sa gloire, que ce soit par le travail ou par la souffrance, par la diligence ou par la patience, en vivant pour son honneur, en travaillant pour lui ou en mourant en son honneur, en souffrant pour lui. Philippiens 1, verset 21 à 26. Il était prêt à glorifier le Christ par la vie ou la mort. La mort est une grande perte pour un homme charnel et mondain, car il perd tout son confort terrestre et tous ses espoirs. Mais pour un vrai croyant, la mort est un gain, car elle est la fin de toute sa faiblesse et sa misère. Elle le délivre de tous les maux de la vie et l'amène à posséder le bien principal. La difficulté de l'apôtre ne résidait pas entre la vie dans ce monde et la vie au ciel, car entre ces deux, il n'y a aucune comparaison, mais plutôt entre servir le Christ dans ce monde et l'apprécier dans un autre. Pas entre deux mauvaises choses, mais entre deux bonnes choses. Vivre pour le Christ et être avec lui. Voyez le pouvoir de la foi et de la grâce divine. Il peut nous rendre prêts à mourir. Dans ce monde, nous sommes engourdis par le péché. Mais quand nous serons avec le Christ, nous échapperons à jamais au péché et à la tentation, au chagrin et à la mort. Mais ceux qui ont le plus de raisons de vouloir partir devraient être disposés à rester dans le monde aussi longtemps que Yahweh aura du travail à faire pour eux. Et plus les miséricordes sont inattendues avant qu'elles ne viennent, plus on verra Yahweh en elles. Philippiens 1, verset 27 à 30. Exhortation au zèle et à la constance dans la proclamation de l'évangile. Les Philippiens étaient confrontés à une opposition. Il ne semble pas y avoir une grande communauté de Juifs à Philippe. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas de synagogue là-bas. De sorte que l'opposition locale serait probablement venue des gentils. Ici, Paul fait une déclaration reflétant un thème récurrent dans tous ses écrits. Ceux qui souhaitent vivre une vie pieuse subiront la persécution. Ceux qui professent l'évangile du Christ devraient vivre comme le font ceux qui croient en la vérité de l'évangile, se soumettent aux lois de l'évangile et dépendent des promesses de l'évangile. Le mot original, conversation, désigne le mot original dans le texte de cette lettre pastorale. Conversation désigne la conduite des citoyens qui recherchent le crédit, la sécurité, la paix et la prospérité de leur ville. Il y a dans la foi de l'évangile ce qui vaut la peine d'être recherché. Il y a beaucoup d'opposition et il y a un besoin d'effort. Un homme peut dormir et aller en enfer. Mais celui qui veut aller au ciel doit regarder autour de lui et être diligent. Il peut y avoir une unité de cœur et d'affection parmi les chrétiens, là où il existe une diversité de jugements sur de nombreuses choses. La foi est le cadeau de Yahweh, au nom du Christ. La capacité et la disposition à croire viennent de Dieu. Et si nous subissons
le reproche est la perte pour le Christ. Nous devons les considérer comme un cadeau et les récompenser en conséquence. Cependant, le salut ne doit pas être attribué aux afflictions personnelles, aux afflictions corporelles, comme si les afflictions et les persécutions du monde le méritaient. Mais de Yahweh seul est le salut. La foi et la patience, la foi et la patience sont ses dons. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Dans toutes mes prières, pour les frères et sœurs, je prie toujours avec joie pour leur partenariat avec l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, au nom de Yahweh.